C'est un film sur la condition de la femme, tout le travail qu'il y a encore à faire, la sororité, sur le système patriarcal à petite échelle, parce qu'on retrouve 3 personnages qui sont bloqués sur une île et on voit tout le système écrasant en fait très présent. Pour moi, ça a été un film très fort, riche en émotions et en même temps rempli d'espoir et de lumière à un endroit. Alors je dis pas qu'on se tape des barres pendant le film, mais pour moi c'est un film qui donne un peu d'espoir, je pense. Une pointe de révolte et d'espoir. We love cinema. Marguerite de la Roque, c'est une femme issue de la noblesse, donc qui vient d'un milieu assez privilégié, mais elle est un petit peu éduquée, elle lit beaucoup de livres, elle est assez sauvage et libre pour son époque. Et au fil du film, en fait, elle va se réapproprier son corps, sa vie finalement, et c'est ça que j'aime avec ce personnage. Ce film a été tourné sur l'île de Ouessant et la nature, qui dans le scénario est déjà un personnage principal, mais là elle a complètement pris le dessus de par les conditions de tournage. On était complètement tributaire des marées, du vent. Mais oui, c'était une aventure dans ce terme-là pour Marguerite. En tout cas la vraie, elle a survécu sur une île où il faisait parfois moins 20, moins 30, moins 40. Donc il a fallu jouer tout ça, il a fallu jouer aussi avec la pluie, avec le vent. En tout cas, en tant qu'acteur, en tant qu'actrice, c'était un vrai luxe de tourner dans des décors réels et pas en studio. On joue vraiment avec le vent. À un moment donné, j'ai le souvenir d'avoir mon personnage qui se retrouve face à la mer et il n'y a rien. Je n'avais que à me connecter à l'image face à moi et j'avais moins de choses à construire. Puis il y a les costumes aussi qui amènent quelque chose de très enfantin et de très ludique que j'adore dans mon métier. C'était un vrai luxe ce tournage pour une actrice. Alors la playlist de Marguerite, c'était beaucoup de rap US. J'avais besoin d'écouter des musiques avec des beats très marqués, avec parfois des rappeurs dont je ne cautionne absolument pas les comportements maintenant parce que du coup ils m'énervaient et j'avais cette colère envers les hommes que Marguerite pouvait avoir. Donc j'ai écouté beaucoup de rap US. Puis j'ai demandé à Misha de regarder des films pour qu'on ait le même langage et évidemment lui il avait la leçon de piano en tête. Et puis après il avait Lady avec Florence Pugh qui est exceptionnelle. Et puis pas mal de tableaux. Misha m'a montré beaucoup de tableaux de l'époque, parfois un peu anachroniques, mais pour essayer de m'imprégner de l'époque. J'ai aussi fait des choses un petit peu zinzin. J'ai fait une séance de transe, je ne sais pas comment ça s'explique, avec une amie de Misha, qui est psychologue, où en fait je suis rentrée en transe pour le personnage de Marguerite. Je savais ce que je devais travailler. La transe, on est en hyperventilation et à un moment donné on lâche. Là j'ai vu plein de choses et sans rien divulgacher, à un moment donné, je me suis vue Marguerite et je me suis dit « Ah ouais, c'est ça qu'elle ressent ». Et j'ai essayé de me reconnecter en tout cas à ces sensations que j'avais vécues pendant cette transe lors du tournage. Ouais, j'aime bien faire des trucs un peu... essayer des choses. Pour d'autres films, j'ai déjà constellé des personnages. J'essaye un peu tout, on voit ce qui marche, on prend pas. Mais pour moi, maintenant, c'est devenu très important de savoir le regard d'un réalisateur, d'une réalisatrice, qu'est-ce qu'il veut vraiment raconter, puisque finalement, moi, j'ai pas tout à fait le pouvoir de raconter quelque chose dans toute ma liberté, puisque je dis les mots des autres. Donc maintenant, c'est quelque chose que je demande systématiquement. Pourquoi tu veux faire ce film? Et je me rappelle que Misha, je lui ai demandé, mais pourquoi toi tu veux faire ce film? Étant donné que tu es un homme, pourquoi toi tu veux raconter cette histoire-là? Pourquoi une femme ne pourrait pas le raconter? Et finalement, je l'ai trouvé assez sensible et assez juste dans sa manière de me répondre, où il ne me détenait aucune vérité. Il m'a laissé énormément de place pour amener des choses dans le personnage de Marguerite, mais c'est des choses que je ne faisais pas avant. Avant, peut-être que je n'osais pas, avant, peut-être que je ne me sentais pas légitime, mais maintenant, pour moi, c'est très important de savoir qu'est-ce que tu veux raconter, pourquoi tu veux le raconter. Et encore, entre ce qu'on me dit et le film qui en ressort, des fois, il y a un monde. Et moi, je n'ai pas le contrôle sur ça, donc ça, des fois, ça peut me frustrer. Mais c'est clair que maintenant, je m'aventure dans un projet parce que je suis en accord avec les valeurs. Ça va là où j'ai envie d'aller. Je pense que c'est aussi le fait d'être devenue maman. Maintenant, je me rends compte que ce que je fais, ça a une trace. Et je me dis, tiens, si elle voit ce film plus tard, qu'est-ce qu'elle va en tirer? Qu'est-ce que ça va raconter? Qu'est-ce que ça va lui apporter, elle? Et finalement, quand je fais des films, c'est ce que j'espère qui en ressort envers les spectatrices, les spectateurs. Et c'est ça qui me nourrit et qui me fait tenir quand j'ai pas de boulot, par exemple. C'est je me raccroche à ces discussions que je peux avoir après une projection. Là, pour l'île de la Demoiselle, on avait présenté le film à Rotterdam. Et à un moment donné, je parle avec 2 spectatrices. Je m'efface un peu de la discussion et elles ont un débat entre elles sur, il me semble, c'était le consentement au XVIe siècle et le consentement maintenant. Et ça m'a tellement touchée, j'ai vraiment vu ça de l'extérieur et me dis waouh, le film qu'on a fait, ça peut poser des questions sur le monde actuel. Donc finalement, ça a peut-être un peu de sens ce que je fais, donc vas-y, continue encore un peu. Donc oui, maintenant, c'est des questions que je me pose et avant pas, mais parce que j'avais pas le luxe de me les poser.
Maintenant que j'ai le statut d'artiste, je peux me permettre de me poser ces questions-là. Moi, ce qui me touche énormément dans ce film, c'est à quel point les émotions, elles sont brutes, elles sont pas trichées. En fait, ce qui me touche le plus, je pense, c'est les scènes avec Damienne, je vous laisserai voir, mais c'est cette sororité qui naît entre ces deux femmes, cette notion d'espoir que ça renvoie, parce que oui, c'est un film qui est dur, c'est un film qui peut faire peur, mais finalement, quand on en ressort, on se dit, d'accord, on a encore du taf, mais il y a moyen.